Mimi ni mkaji wa quartier Mosala, avenue Funu Premier, na ni mimi chef tene wa hiyo avenue. Wakubwa yetu banaweza kuruhusu mtu ajenge kufasi ya mubaya ni wakati amepewa rushwa. Juu saba nampatia rushwa, par exemple niko wangu wanjala sai. Ukakiwa naniletea $50 nikuzishie ifasi hapa. Na mimi kama wangu nililala njala. Ndakamata ile rushwa, mimi sitangaika tena na maisha ya mwingine, ya lazima kwanza mimi nitunze tumbo yangu. Hiyo ndio mimi nakwaka naona mimi. Tuko na territoire 8, Fizi, Mwenga, Shabunda, Walungu, Kabare, Kalehe, Ijwi. Hizo maeneo zote zimekumbwa na usalama mdogo. Na hiyo usalama imetuma kunakuwa exode rural. Katika vijiji hakuna opportunity zilikuwa katika vijiji, imetuma pia tena watu wanakimbia vijiji, na wakishafika hapa wameuzisha maeneo zao huko, maparcele zao huko, wanatafuta fasi ya kuuza. Bei walimemuzia huko, kwa hiyo parcele yake kule kuvijiji haiwezi kumruhusu kupata parcele fasi anayopenda hapa mjini. Na ndio maana wanamuonesha fasi na fasi, anasema basi bora tu na mimi niko mjini wa Bukavu, bora tu naishi mvila ya Bukavu, nijenge fasi. Hata shina naangalia hana yeye ile ujuzi ya kujua kwamba hapa sio fasi nzuri ya kujenga. Kuna watu wamejenga yule ya mifreji ya maji bila kujua, anaona tu fasi kuko wazi, anaanza kama ni fasi kwenye wanaweza kutia nyumba na amejenga pale. Nous construisons dans la ville de Bukavu un peu partout, même là où il ne le fallait pas. Nous construisons sur de fortes pentes. Nous construisons sur des sites accidentés. Et cela est à l'origine de plusieurs cas de catastrophes naturelles dans la ville de Bukavu. Mais malheureusement, vous constaterez que dans la plupart des sites impropres, on construit sans autorisation, sans permis de construire. Qui apprécie ou qui guide maintenant les constructeurs? Il se guide lui-même. Et c'est comme ça que plusieurs chantiers dans les sites impropres, soit ils sont érigés la nuit, là où quand nous agents de l'État nous ne travaillons plus, ou carrément ils sont érigés sous la protection soit des militaires, soit des policiers. Quartier tuliuzaka quartier wala mufregi ilikuwa ya kabambi sana. Quartier ilikuwa mzuri sana. Tukafurahia, mtu anakuya huku wanamkaribisha, anauza kiwanja. Fikia wakati mufregi inaanza katika, gisi iko na katika, na njoo vile maparcele ziko naenda na katika nazo. Utalamuka leo unakutana mulango wa nyumba kwa ilikuwa naelekea haiko njoo kungana naelekea. Vula ikinyesha kuchake parcele naenda. Mie binafsi ilikia ngo na nifikiria kwa hapa kwenye nilikuwaka, na kuya nakutana nyumba ilienda bitu yote munyumba, hakuna mwatosha kitu. Kwa kujenga serikali yayo ndeisema tunaipataka. Juu hawezi jenga nyumba na haone viongozi wanakia kuuliza eba nuko na jenga mbona hauyatuona. Utezi kuwa hukumupatia bia majabu, lakini utafanya arrangement la miable, unamupatia kidogo yake anaikula na unaendelesha tena na kujenga. Inakuwa sawa vile unapita fasi mpori, unaona kisi ndege zinajenga. Ndege hazina plan de construction. Kila mtu anatia chicha yake kwenye anapenda, anatia chicha yake, unaona muti yote na yala. Ndio vile tumekuwa katika mji wa Bukavu. Inakuwa sawa vile mandege, tunajenga machicha n'importe où, kwa Katawi tu tunajenga chicha. Hatuna plan fulani ya urbanisation, alafu tunakosa fasi ya kupitisha maji. Wengine wanajengea hata mafos septike katika masalon zao. Na hiyo yote inakuwa shida kubwa sana. Na maji yenye kutiririka kwenye manjanja haina mwelekezo, haina fasi ya kwenda. Na hiyo maji inatafuta njia, inabomoa kwenye napita. Na ndio maana kila mara wakati mvua inanyesha, unaona kwamba inaleta maafa
katika mji wa Bukavu. La responsabilité incombe d'abord à l'État, au gouvernement, qui doit se sentir responsable, qui doit sécuriser la population. Ce qui n'est pas fait puisque les gens se rendent auprès d'eux pour avoir des titres de propriété. Et eux, en tant que responsables de la communauté, sont chargés de s'inquiéter, de se soucier du bien-être de la population. Mais eux, malheureusement, octroient des titres non appropriés pour ça. Sisi wafanyakazi ile na tuzoea kutofanya kazi vizuri ni swali kubwa sana ile, sababu unajua kama wafanyakazi wengi hapa hatuna vifaa vyote vya kuturuhusu kufanya kazi. Tulipaswa kuwa na mapigipigi, tulipaswa kuwa na Motorola, tulipaswa kuwa na equipment kusudi wakati tunaona majengo isiyokuwa sawa kwa miniti tunaarifu wakuu viongozi na wanakuja haraka kwa kutupatia nguvu kama polisi. Lakini wakati tunaona vile hakuna communication, aussi vile mshahara, tunakuwa na shida mshahara, wafanyakazi wengi hawana mshahara. Quelqu'un qui n'a pas réussi à construire la nuit ou à protéger son chantier par un militaire ou un policier, il utilise certaines autorités et pas les moindres, soit de la province ou de Kinshasa. Quand nous, petits messieurs, nous voulons lever notre tête pour empêcher la construction, parce que le site est jugé impropre, c'est maintenant la haute autorité qui intervient pour interférer dans les dossiers et nous empêcher de ne pas interdire la construction qui est faite sur les sites impropres. Et c'est comme ça que dans la ville de Bukavu, on assiste à plusieurs cas de catastrophes naturelles là où il ne le fallait pas. Je dirais que la responsabilité est partagée entre le gouvernement et aussi la population. Pour le cas du gouvernement, normalement, à travers son service de la protection civile, le gouvernement devrait formaliser les normes d'urbanisation dans la ville de Bukavu. Mais aujourd'hui, on constate que chacun quitte le village, il achète là où bon lui semble, là où ses moyens sont limités, et il construit aussi au vu du gouvernement. Et aussi par rapport à la responsabilité de la population, je pense que la population aussi a une part de responsabilité parce qu'ils sont en train de construire là où eux-mêmes constatent qu'il y a vraiment danger et que là, c'est partagé dans ce sens. Nous avons au Congo ici un cadre légal, comme je vous disais. Nous avons l'arrêté ministériel, n'est-ce pas, du 26 juin 2013, portant réglementation de l'octroi des permis de construire en RDC. Il n'y a pas un vide juridique en la matière. Nous avons un cadre légal et réglementaire, n'est-ce pas, en matière d'octroi des permis de construire. Ici, j'insiste qu'au niveau national, et pour une certaine catégorie de bâtiments, n'est-ce pas, c'est le ministre national en charge de l'urbanisme et de l'habitat. Ou des personnes, comment dirais-je, qui ont reçu délégation de pouvoir. Au niveau de la province, c'est le gouverneur de province ou son délégué. Donc, c'est anormal que quelqu'un puisse se réveiller du jour au lendemain, se mettre à construire sans avoir reçu l'autorisation de bâtir. Il y a ceux qui ont construit sur des caniveaux. Il y a ceux qui ont construit dans les servitudes. Il y a ceux qui ont construit au-dessus des tuyaux de la régie des eaux. D'autres ont construit sous les hautes tensions de la SNEL. Alors, acceptons que là où il faut casser, qu'on casse. Sisi kama vile wafanyakazi wa servisi ya urbanisme, wakati wote ni sisi wanalaumu. Wakati wote wanalaumu urbanisme, Lakini swali nilipaswa kufanya hapa ni kusema servisi za udongo zote tatu, urbanisme, affaires foncières, cadastre na habitat, pamoja na gouvernement provincial, tulipaswa kuwa na cadre de concertation
kikao ya kawaida ya kukaa ndani kusudi pamoja sisi wote wanne tunatoana maswali ya kumaliza tatizo ya majengo kuhusu mji wetu. Aujourd'hui, on constate que à Kavumu, à Momosho, il y a vraiment des terres qui sont vides. Donc si on réfléchissait à l'extension de la ville de Bukavu et proposer un plan d'urbanisation à respecter à tout prix. À nos compatriotes, nous suivons tous la télé. Chaque fois qu'il y a des éboulements, chaque fois qu'il y a des cas d'incendie, tout le monde appelle à l'aide. Ce qui n'est pas mauvais, c'est leur droit. Venez nous assister. Mais lorsque déjà on a construit en violation des normes, on s'expose soi-même. Donc là, je m'adresse d'abord à tous ceux qui se livrent à des constructions anarchiques. Je leur demande de respecter les cadres légaux et réglementaires. La deuxième préconisation, c'est à l'endroit des responsables, des bourgmestres, mais pourquoi pas aussi de ce qu'on appelle couramment ici des Nyumbakumi, ou les chefs de quartier. Lorsque vous voyez quelqu'un venir commencer à construire, il faut aller vers lui, lui demander s'il est en règle avec l'administration urbanistique et foncière. S'il n'est pas en règle, porter l'information à la connaissance des autorités pour qu'on arrête cette construction. On puisse sensibiliser, n'est-ce pas, la population sur les dangers de constructions anarchiques. Mais aussi qu'on puisse sanctionner, qu'on sanctionne effectivement tous ceux qui se livrent à ces pratiques, ceux qui délivrent les papiers avec complaisance, mais aussi ceux qui construisent en violation, n'est-ce pas, de la législation légale et réglementaire en matière, n'est-ce pas, d'urbanisme dans notre pays.